Le corps d'elle tomba dans le silence. Pendant 3 secondes interminables, personne ne bougea. La musique continuait de jouer à l'intérieur de l'appartement, des rires résonnaient dans les couloirs de marbre, des verres teintés en brins de vide. Mais sur le balcon du 5e étage, le temps s'était figé. Quand le fracas métallique déchira la nuit, les cris commencèrent. Jasmine était enceinte de 6 mois. Sa robe rouge voltigea comme des ailes brisées tandis qu'elle chutait, son ventre rond protégé par ses bras instinctivement croisés. L'impact contre le capot de la voiture garée à l'entrée fut brutal. Le métal se cabossa, les vitres explosèrent, l'alarme retentit dans une symphonie de chaos. À l'intérieur de la salle de fête, des dizaines d'invités coururent jusqu'aux fenêtres. Des femmes hurlaient, des hommes sortaient leur téléphone, quelqu'un criait pour une ambulance. En bas, sous la lumière dorée des lampadaires, le corps de Jasmine était immobile sur la voiture détruite. Du sang coulait lentement sur le capot argenté. Et au centre de ce cauchemar, un homme sortit en titubant de l'intérieur du véhicule. Daniel Rost. Il s'était garé là seulement 10 minutes plus tôt, hésitant à entrer dans la fête. Maintenant, couvert d'éclats de verre, il regardait vers le haut, incrédule. Ses yeux trouvèrent le balcon vide du 5e étage. Puis il vit Jasmine. Vivante. Respirant. Ses lèvres bougeaient, tentant de former des mots. Daniel grimpa sur le capot cabossé, approcha son visage du sien et entendit le faible murmure qui allait tout changer. « Il m'a poussé. » Là-haut, sur le balcon, un autre homme observait la scène, les poings serrés. Julian Vance. PDG de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. Mari de Jasmine. Et l'homme qui, quelques secondes plus tôt, avait saisi ses poignets et l'avait poussé vers la mort. Julian était ivre, mais pas assez pour ne pas comprendre la gravité de ce qu'il venait de faire. Ses yeux parcoururent les invités autour de lui. Tous regardaient en bas, choqués. Personne n'avait vu. Personne n'était sûr de ce qui s'était passé. Il pouvait encore arranger ça. Il inspira profondément, lissa son smoking noir, et retourna dans la fête avec un sourire tremblant sur le visage. « C'était un accident », dit-il d'une voix forte, interrompant les cris. Jasmine ne se sentait pas bien de toute la soirée. Je lui avais dit qu'elle n'aurait pas dû venir. Elle a glissé. Les invités échangèrent des regards confus. Certains crurent immédiatement. D'autres hésitèrent. Julian était puissant, riche, influent. Jasmine, en revanche, avait été vue en train de pleurer dans les toilettes plus tôt. Plusieurs personnes avaient commenté qu'elle semblait fragile, instable. La narration commença à se former avant même que l'ambulance n'arrive. Mais 3 personnes à la fête connaissaient la vérité. La première était Rachel, assistante personnelle de Julian. Elle se tenait près de la porte du balcon et vit tout. Elle vit Julian saisir Jasmine. Elle le vit pousser. Mais Rachel savait aussi que son salaire dépendait du silence. Elle détourna le regard et fit semblant de n'avoir rien vu. La deuxième était Thomas, meilleur ami de Julian depuis la faculté. Il fumait à l'autre bout du balcon lorsqu'il entendit la dispute. Il entendit Julian crier « Tu es en train de ruiner ma vie » avant la poussée. Mais Thomas devait de l'argent à Julian. Beaucoup d'argent. Lui aussi resta silencieux. La troisième était Nicole, maîtresse de Julian. Elle observait depuis la fenêtre de la salle quand tout arriva. Et, contrairement aux autres, Nicole avait ses propres plans. Elle n'allait pas se taire. Mais elle n'allait pas dire la vérité. Pas encore. En bas, tandis que les ambulanciers mettaient Jasmine sur un brancard, Daniel lui tenait la main. Il ne l'avait pas vue depuis 4 ans. Pas depuis qu'elle avait choisi Julian plutôt que lui. Pas depuis qu'elle avait décidé d'épouser l'argent plutôt que l'amour. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. « Tu vas t'en sortir », murmura-t-il. « Je te le promets. » Jasmine serra sa main en retour, trop faible pour parler. Mais ses yeux disaient tout. Peur. Soulagement. Supplication. L'ambulance partit avec des sirènes stridentes. Daniel resta debout dans la rue, couvert d'un sang qui n'était pas le sien, regardant le bâtiment où la fête continuait. Il pouvait voir Julian à la fenêtre du 5e étage, observant. Et pour la première fois en 4 ans, Daniel ressentit une haine pure. Personne ne le savait encore, mais cette nuit n'était que le début. Dans l'ambulance, tandis qu'elle luttait pour rester consciente, Jasmine posa la main sur son ventre. Elle sentit le bébé bouger. Toujours en vie. Elle avait survécu à l'impossible. Et maintenant, pour la première fois en des années, elle avait un choix. Se taire et laisser Julian gagner une fois de plus. Ou se battre. Si tu apprécies cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Mais aussi en commentaire ce que tu en as pensé et de quelle ville ou pays tu regardes. Ton avis est très important.
Alors que l'ambulance disparaissait dans la nuit, Julien passa son premier coup de fil. Pas à l'hôpital. Pas pour savoir si sa femme et son enfant étaient en vie. Mais à son avocat. Parce que Julien Vance n'irait pas en prison. Peu importe ce qu'il faudrait faire. La guerre avait commencé. L'hôpital reçut Jasmine à 11h43 du soir. Daniel arriva 20 minutes plus tard, encore avec des éclats de verre coincés dans sa veste. La réceptionniste tenta de l'empêcher d'entrer dans l'aile d'urgence, mais il passa quand même. Il trouva Jasmine entourée de médecins, de machines qui bipaient, de lumières fluorescentes trop cruelles pour ce moment. « Le bébé va bien », murmura une infirmière en le voyant. « Un miracle ». Jasmine ouvrit les yeux lentement. Quand elle vit Daniel là, des larmes coulèrent en silence. Elle tenta de parler, mais sa gorge était trop sèche. Il s'approcha, prit sa main avec précaution, comme si elle était faite de verre. « La police arrive », dit-il doucement. « Tu dois dire la vérité. » Elle hocha la tête. Mais ses yeux révélaient la terreur. Dans l'appartement, Julien était occupé à réécrire la réalité. Il réunit les invités les plus proches dans le salon principal. Son visage était pâle, sa voix tremblante juste ce qu'il fallait. La performance d'un mari désespéré. Jasmine ne se sentait pas bien depuis des semaines. Commença-t-il en passant la main dans ses cheveux parfaitement coiffés. La grossesse était difficile. Elle faisait des crises d'anxiété. J'ai essayé d'aider, mais elle refusait de chercher un traitement. Certaines personnes hochèrent la tête avec pitié. D'autres semblaient mal à l'aise. Nicole, la maîtresse, observait tout depuis le coin de la pièce avec un sourire imperceptible. Elle savait exactement ce que Julien faisait. Et elle possédait des informations qu'il aurait préféré ne jamais lui avoir confiées. J'essayais de la calmer sur le balcon, poursuivit Julien. Elle était confuse, agitée. Je lui ai tenu les bras pour éviter qu'elle ne se blesse, mais elle a perdu l'équilibre et, mon Dieu, j'ai essayé de la retenir, mais je n'ai pas réussi. Rachel, l'assistante, avala difficilement. Elle avait vu quelque chose de complètement différent. Elle avait vu Julien foncer sur Jasmine, la colère dans les yeux. Elle avait vu la poussée délibérée. Mais quand Julien regarda dans sa direction, Rachel détourna le regard et resta silencieuse. Thomas, le meilleur ami, savait qu'il devrait parler. Mais il devait 300 000 $ à Julien. De l'argent qu'il avait utilisé pour payer des dettes de jeu. De l'argent qu'il ne pourrait jamais rendre si Julien allait en prison. Alors lui aussi se tut. La police arriva une demi-heure plus tard. 2 détectives, une femme grande au regard perçant et un homme plus âgé aux cheveux gris. Ils posèrent des questions basiques, prirent des déclarations, demandèrent à voir le balcon. Julien les guida avec un calme étudié, répétant sa version soigneusement préparée. Ma femme était émotionnellement instable. C'était un terrible accident. La détective observa la hauteur de la rambarde. Elle regarda en bas, vers la voiture détruite 5 étages plus bas. Puis elle regarda Julien avec une expression illisible. « Nous allons devoir parler aux témoins, » dit-elle. Julien sourit. « Bien sûr. Tout le monde ici a vu à quel point ma femme était agitée ce soir. » À l'hôpital, Jasmine réussit enfin à parler aux policiers. « Mon mari m'a poussé, » dit-elle, la voix rauque mais ferme. Il m'a tenu par les poignets et m'a jeté du balcon. Le détective plus âgé nota chaque mot. La détective se pencha un peu plus près. « Vous êtes absolument certaine de ce que vous dites ? C'est une accusation très grave. » Jasmine la regarda droit dans les yeux. « J'en suis certaine. Il a essayé de me tuer. » Daniel se tenait à côté du lit, témoin silencieux. Quand les policiers demandèrent qui il était, Jasmine répondit avant qu'il ne puisse parler. « C'est la personne qui m'a sauvé. » Les détectives échangèrent un regard. L'affaire se compliquait. De retour à l'appartement, Julien reçut un appel. C'était son avocat, Alexander, l'un des plus chers et des plus implacables de la ville. « Ne dis plus rien à la police sans ma présence, » ordonna Alexander. « Rien. Pas un mot. J'arrive. » Julien raccrocha et se servit un whisky. Sa main tremblait légèrement en tenant le verre. Pas de remords. De la peur d'être pris. Il avait construit un empire. Il avait du pouvoir, de l'argent, de l'influence. Il n'allait pas tout perdre à cause d'une femme qui l'agaçait constamment. Jasmine était faible, émotive, toujours en train de se plaindre. Elle ne comprenait pas la pression qu'il subissait. Elle ne comprenait pas qu'il devait sembler parfait aux yeux du monde. Et maintenant elle essayait de le détruire. Nicole s'approcha silencieusement, posa la main sur son épaule. « Je peux aider, » murmura-t-elle. « Je peux dire à la police que Jasmine m'a confié qu'elle pensait à se faire du mal. Qu'elle était déprimée. » Julien la regarda, surpris.
Tu ferais ça. Elle sourit. Pour toi? N'importe quoi. Mais ce que Julien ignorait, c'est que Nicole enregistrait toute leur conversation. Elle n'était pas là pour l'aider. Elle était là pour s'assurer que, lorsque tout s'effondrerait, elle ne tomberait pas avec lui. À 2 heures du matin, la détective revint à l'hôpital avec des nouvelles. « Nous avons trouvé des caméras de sécurité dans l'immeuble », dit-elle à Jasmine. « Le système enregistre tout. Nous allons obtenir les images du balcon. » Jasmine ferma les yeux, soulagée. Enfin, une preuve concrète. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Julien avait déjà envoyé quelqu'un pour effacer ses enregistrements. Et que la personne chargée de le faire commençait à hésiter à détruire des preuves d'une tentative de meurtre. Pendant que la ville dormait, les pièces d'un jeu mortel se déplaçaient sur l'échiquier. Julien croyait être en contrôle. Jasmine luttait pour survivre. Daniel jurait de la protéger. Et Nicole attendait patiemment le moment idéal pour révéler ses propres secrets. La vérité était sur le point d'éclater. Et personne n'en sortirait indemne. Daniel ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans la salle d'attente de l'hôpital, il passa des appels. Le premier fut pour un avocat ami qui travaillait sur des affaires de violence domestique. Le deuxième fut pour un détective privé qu'il connaissait du temps où il travaillait dans la sécurité corporative. Le troisième fut pour quelqu'un que personne n'aurait imaginé. Un technicien de système de sécurité. « J'ai besoin que tu récupères des fichiers supprimés d'un serveur », dit Daniel à voix basse au téléphone. « Peu importe le coût. » De l'autre côté de la ligne, le technicien hésita. « S'ils ont été supprimés professionnellement, ça va être difficile. »« Ils ne l'ont pas été, » répondit Daniel. « Ils ont été supprimés à la hâte. Par quelqu'un de désespéré. » Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital, Jasmine était réveillée. La douleur était constante, mais elle refusait de prendre des antalgiques forts. Elle devait garder l'esprit clair. Elle devait se souvenir de chaque détail. Une infirmière entra avec un plateau de nourriture que Jasmine toucha à peine. « Vous devez manger, » dit la femme gentiment. « Pour le bébé. » Jasmine posa la main sur son ventre. Le bébé bougea en réponse. Vivant. Contre toute attente, vivant. Cela lui donna une force qu'elle ne pensait plus avoir. « J'ai besoin de passer un appel, » dit Jasmine. L'infirmière hésita, mais lui donna le téléphone. Jasmine composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Quand la voix répondit à l'autre bout, elle inspira profondément. « Maman, c'est moi. » Silence. Puis des pleurs. Jasmine ne parlait plus à sa mère depuis son mariage avec Julien. Il avait fait en sorte qu'elle s'éloigne de sa famille, disant qu'ils étaient une mauvaise influence, qu'il ne comprenait pas leur monde, qu'il voulait seulement son argent. Jasmine avait cru, ou avait voulu croire. Tout pour maintenir la paix. « J'ai besoin de toi, » murmura Jasmine. « Il a essayé de me tuer. » Dans l'appartement, Julien recevait des visiteurs que personne à la fête n'avait vu arriver. C'étaient des hommes en costume, sans expression, qui étaient entrés par le garage. Alexander, l'avocat, dirigeait la réunion dans la salle privée de Julien. Il y avait un spécialiste en gestion de crise, un attaché de presse et quelqu'un qu'ils appelaient seulement le réparateur. « Les enregistrements ont été supprimés ?» demanda Alexander. Le réparateur hocha la tête. « Oui, mais il peut y avoir des copies de sauvegarde. » Julien frappa le verre sur la table. « Alors détruisez les sauvegardes aussi. »« Ce n'est pas si simple, » expliqua calmement le réparateur. « Le système est dans le cloud. Distribué. Si on essaie d'effacer tout, on va attirer encore plus l'attention. » Alexander se pencha en avant. « Alors nous avons besoin d'une meilleure narration. Quelque chose qui explique la vidéo si jamais elle apparaît. » L'attaché de presse feuilleta des documents. « Nous pouvons prétendre qu'elle menaçait de sauter. Que vous avez essayé de l'en empêcher. Que vous l'avez tenue, mais que vous n'avez pas réussi. » Julien éma l'idée. Elle changeait son rôle d'agresseur à celui de sauveur malheureux. Parfait. Mais pendant qu'il planifiait, Rachel était dans son appartement, tremblante. Elle n'arrivait pas à ôter de sa tête l'image de Jasmine tombant. Elle ne pouvait pas dormir sans revoir ce corps chutant dans l'obscurité. Son téléphone sonna. C'était Julien. « J'ai besoin que tu fasses une déclaration à la police demain, » dit-il, voix douce mais menaçante. « Tu vas dire que tu as vu Jasmine agitée, qu'elle était hors de contrôle, que j'ai essayé de la calmer. » Rachel avala difficilement. « Je ne sais pas si je peux mentir à la police. »« Rachel, » dit Julien lentement. « Tu as une fille, n'est-ce pas? Lily, 6 ans. École privée, natation le mardi.
Ce serait dommage que tu perdes ton emploi et que tu ne puisses plus payer tout ça. La conversation se termina. Rachel se mit à pleurer. Thomas reçut aussi un appel. Mais le sien fut différent. « Tu te souviens des 300 000 ?» demanda Julien. « Considère la dette comme effacée. Si tu fais exactement ce que je te dis. » Thomas savait qu'il passait un pacte avec le diable. Mais 300 000 $, c'était beaucoup d'argent. De l'argent qui le gardait en vie, loin de personnes dangereuses à qui il devait. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Dis simplement la vérité, répondit Julien avec une fausse sincérité. Que ma femme était instable. Que tu étais inquiet pour elle. Que j'étais un mari dévoué essayant de l'aider. Pendant que Julien consolidait ses défenses, Daniel préparait sa propre attaque. Le technicien de sécurité avait pu accéder à distance au serveur de l'immeuble. Il découvrit que les enregistrements avaient été supprimés, mais que les métadonnées étaient toujours là. Horodatage. Modèle de suppression. Tout indiquait un seul poste de travail. Celui du gérant de l'immeuble. Daniel passa un autre appel. Cette fois, directement au gérant. Combien Julien vous a payé pour effacer ces vidéos? Silence. Puis une voix nerveuse. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai les registres, mentit Daniel calmement. Je sais exactement ce que vous avez fait. Et je sais combien d'années de prison vous risquez pour obstruction à la justice et dissimulation d'une tentative de meurtre. Le gérant respira lourdement. Il a dit que personne ne découvrirait. Il a menti. Comme il ment sur tout. Une longue pause. Puis le gérant dit quelque chose qui changea tout. J'ai fait une copie. Avant d'effacer. Au cas où il essaierait de me faire porter le chapeau. Daniel sourit pour la première fois depuis des heures. J'ai besoin de cette copie. Maintenant. À l'hôpital, Jasmine reçut une visite inattendue. Nicole entra dans la chambre avec des fleurs et un sourire faux. Je suis venue voir comment tu vas, dit-elle doucement. Jasmine la reconnut immédiatement. Elle avait vu Nicole lors d'événements, toujours trop près de Julien, toujours avec un regard d'intimité qui n'aurait pas dû exister. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Jasmine, trop fatiguée pour faire semblant. Nicole s'assit, croisa élégamment les jambes. « Je veux que tu saches que Julien ne va pas s'en sortir. » Jasmine fronça les sourcils, confuse. « J'ai des enregistrements, » continua Nicole à voix basse. « Des conversations entre nous. Il a avoué des choses. Beaucoup de choses. Pourquoi tu me dis ça ?» Nicole sourit, mais sans chaleur. « Parce que je veux qu'il paie. Mais à ma façon. Et tu vas m'aider. » Jasmine ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Mais à cet instant, tout allié valait quelque chose. Même un avec des motivations douteuses. L'aube apporta une nouvelle guerre. Et cette fois, Jasmine n'était plus seule. Le commissariat était bondé lorsque Daniel remit la clé USB au détective. « C'est l'enregistrement complet du balcon, » dit-il en posant l'appareil sur la table avec fermeté. « Ça montre tout. Sans montage. » La détective inséra la clé USB dans l'ordinateur. La salle se tut pendant que les images se chargeaient. Julien et Jasmine apparurent à l'écran, discutant avec véhémence. Il n'y avait pas de son, mais le langage corporel disait tout. Julien s'avança. Il saisit fermement les poignets de Jasmine. Elle tenta de se libérer, visiblement effrayée. Puis, d'un mouvement brutal et délibéré, il la poussa par-dessus la rambarde. « Mon Dieu !» murmura le détective plus âgé. La détective mit la vidéo en pause et regarda Daniel. « Comment avez-vous obtenu ça ?» Le gérant de l'immeuble a fait une copie avant de supprimer l'original. Il avait peur d'être utilisé comme bouc émissaire. « Il avait raison d'avoir peur, » répondit-elle en prenant le téléphone. « Je vais envoyer une équipe pour arrêter Julien Vance maintenant. » Pendant ce temps, Julien se trouvait dans son pentouse, buvant un café et lisant ses emails comme si de rien n'était. Alexander, l'avocat, était à ses côtés, révisant la stratégie de défense. « Les témoins sont alignés, » dit Alexander. « Rachel témoignera que Jasmine était instable. Thomas confirmera que vous étiez un mari inquiet. Et avec les enregistrements effacés, c'est votre parole contre la sienne. » Julien sourit. Une femme enceinte, émotionnellement fragilisée, contre un PDG respecté. Je sais en qui les gens vont croire. La sonnette retentit. Julien ouvrit la porte et se retrouva face à 4 policiers, armes au côté, expression sérieuse. La détective était en tête, tenant des menottes. « Julien Vance, vous êtes arrêté pour tentative de meurtre sur Jasmine Vance. » Le sourire disparut de son visage. « C'est ridicule. J'ai des droits. Mon avocat. Votre avocat pourra vous rejoindre au commissariat, »
interrompit la détective en tournant Julien et en lui passant les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Alexander tenta d'intervenir, mais les policiers conduisaient déjà Julien dehors. Les voisins ouvraient les portes, curieux. Les caméras de téléphone commencèrent à filmer. En quelques minutes, l'arrestation de Julien Vance serait sur tous les réseaux sociaux. À l'hôpital, Jasmine regardait les informations à la télévision de sa chambre lorsqu'elle vit les images de son arrestation. Ses mains tremblèrent. Des larmes coulèrent silencieusement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Daniel entra dans la chambre à ce moment, vit la télévision et s'assit à côté d'elle. Il ne dit rien. Il lui prit simplement la main. Parfois, le silence en disait plus que n'importe quel mot. Au commissariat, Julien exigeait un téléphone. Exigeait d'être relâché immédiatement. Exigeait du respect. Mais pour la première fois depuis des années, personne n'écoutait ses exigences. La détective entra dans la salle d'interrogatoire avec un dossier épais. Elle posa des photos sur la table. Des captures vidéo de la sécurité. Julien tenant Jasmine. Julien poussant Jasmine. Jasmine tombant. « Nous voulons entendre votre version, » dit-elle calmement. Julien croisa les bras. « Je ne parlerai pas sans mon avocat. »« Votre droit, » répondit-elle. « Mais vous devriez savoir que nous avons plus que la vidéo. » Elle posa un autre objet sur la table. Un petit enregistreur numérique. « Reconnaissez-vous ceci ? Appartient à Nicole Martinez. Votre maîtresse. Elle est venue ce matin et nous a remis 17 heures d'enregistrement de conversation entre vous. Des conversations où vous admettez avoir des problèmes de contrôle. Où vous parlez de comment Jasmine était dans le chemin. Où vous dites qu'il serait plus facile si elle disparaissait simplement. » Le visage de Julien pâlit. La détective continua, implacable. « Nous avons aussi des témoins qui changent leur déclaration. Rachel a avoué que vous l'aviez menacée. Thomas admit que vous l'aviez soudoyé. Le gérant de l'immeuble coopère totalement. Et votre épouse, miraculeusement vivante, est prête à témoigner contre vous. » Julien ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Pour la première fois, il n'avait aucune réponse. Aucune excuse. Aucune manière de manipuler la situation. « Vous allez être accusé de tentative de meurtre, obstruction à la justice, coercition de témoins et manipulation de preuves, » dit la détective en se levant. « La caution sera refusée en raison de la gravité des crimes et du risque de fuite. Vous attendrez le procès en prison. » Alors que Julien était conduit dans une cellule, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les médias explosèrent avec l'histoire. PDG milliardaire arrêté pour avoir tenté de tuer son épouse enceinte. Les actions de son entreprise s'effondrèrent. Les partenaires commerciaux annulèrent les contrats. Sa réputation, construite sur des décennies, s'écroula en quelques heures. À l'hôpital, Jasmine reçut un appel de sa mère. Elle était en route avec le reste de la famille. Des personnes que Jasmine avait mises de côté pendant des années, manipulées par Julien. Mais il n'avait jamais cessé de l'aimer. Jamais cessé d'attendre pour elle. Daniel regarda Jasmine parler avec sa mère au téléphone, vit son visage s'illuminer d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle était différente maintenant. Plus forte. La chute ne l'avait pas détruite. Elle l'avait transformée. Nicole apparut à l'entrée de la chambre, hésitante. Jasmine lui fit signe d'entrer. « Merci », dit Jasmine simplement. Nicole haussa les épaules. Il a promis de quitter sa femme pour moi. Il a promis de tout me donner. Mais les hommes comme Julien ne lâchent jamais le pouvoir. Ils ne font que l'accumuler davantage. J'étais juste une autre possession pour lui. Tout comme vous l'étiez. Jasmine hocha la tête, comprenant. Deux femmes blessées par le même homme, unies par le besoin de justice. Cette nuit-là, Julien Vance dormit dans une cellule froide, impuissant, sans contrôle, sans personne à manipuler. Enfin, les conséquences de ses actes l'avaient rattrapé. Et Jasmine, 5 étages plus haut dans une chambre d'hôpital, tenait son ventre et sentait le bébé bouger. Elle avait survécu à l'impossible. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, elle était libre. 3 mois plus tard, Jasmine se tenait debout devant le tribunal. Le procès avait duré 2 semaines. La salle était remplie de journalistes, de curieux et de soutiens. Jasmine portait une robe bleue simple, son ventre désormais visiblement plus gros. Dans quelques semaines, elle allait accoucher. Julien était assis à la table de la défense, maigre, pâle, méconnaissable. La prison l'avait transformé. Ou peut-être avait-elle simplement révélé qu'il avait toujours été sans les masques du pouvoir et de l'argent. Le juge demanda le silence. La défense souhaite présenter ses conclusions finales. Alexander,
L'avocat se leva. Il tenta d'argumenter sur la pression professionnelle, sur un moment de folie passagère, sur le fait que Julian était un homme bon ayant commis une erreur terrible. Mais ces mots semblaient vides, même à ses propres oreilles. Puis vint le tour de Jasmine de témoigner. Elle marcha jusqu'à la barre des témoins avec des pas fermes. Elle ne tremblait plus. Elle n'avait plus peur. Elle regarda Julian droit dans les yeux avant de commencer à parler. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait sacrifice, commença Jasmine, voix claire et forte. J'ai sacrifié ma famille, mes amis, mes rêves. Je pensais que si j'étais assez parfaite, il arrêterait de me critiquer. Si j'étais assez silencieuse, il arrêterait de crier. Si j'étais assez obéissante, il m'aimerait vraiment. Certaines personnes dans l'audience essuyèrent des larmes. Mais peu importait ce que je faisais. Ce n'était jamais assez. Parce que le problème n'a jamais été moi. Le problème venait d'un homme qui avait besoin de tout contrôler et tout le monde autour de lui pour se sentir puissant. Julian baissa les yeux. La nuit où il m'a poussé du balcon, j'étais enceinte de 6 mois. Porteuse de son enfant. Et pourtant, il a choisi sa réputation, sa fierté, son image publique plutôt que nos vies. Il n'a ressenti aucun remords en me poussant. Il a ressenti de la colère parce que j'existais. Le silence dans le tribunal était absolu. Mais j'ai survécu. Mon fils a survécu. Et maintenant, je suis ici, debout, plus forte qu'il ne le sera jamais. Parce que la véritable force ne vient pas du contrôle des autres. Elle vient de surmonter ce qu'ils ont essayé de vous faire. Lorsque Jasmine eut terminé, elle retourna à sa place aux côtés de Daniel. Il lui prit discrètement la main, fier. Le jury ne tarda pas à délibérer. 2 heures plus tard, ils revinrent avec le verdict. Nous déclarons l'accusé Julian Vance coupable de tentative de meurtre qualifié, obstruction à la justice et coercition de témoins. Le juge frappa le marteau. Julian Vance, vous êtes condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Julian ne réagit pas. Il regarda simplement droit devant lui, vide. Jasmine quitta le tribunal entourée de sa famille. Sa mère la serra fort dans ses bras, en pleurant. Ses frères étaient là. D'anciens amis qu'elle avait perdus de vue réapparurent pour la soutenir. Elle n'était plus seule. Daniel attendit dehors jusqu'à ce que la foule diminue. Lorsque Jasmine le vit, elle lui sourit sincèrement. « Merci, dit-elle, pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu t'es sauvé toi-même. » Jasmine secoua la tête. « Nous nous sommes sauvés. Chaque personne qui a eu le courage de dire la vérité m'a sauvé. Rachel, qui a enfin admis ce qu'elle avait vu. Thomas, qui a choisi sa conscience plutôt que l'argent. Le gérant qui a gardé cet enregistrement. Nicole, qui a apporté les preuves. Et toi, qui n'as jamais abandonné. » 2 mois plus tard, Jasmine donna naissance à un garçon en bonne santé. Elle l'appela Samuel, ce qui signifie « entendu par Dieu ». Parce que dans ces moments les plus sombres, quand elle pensait que personne ne l'écoutait, quelqu'un l'avait entendu. Beaucoup de quelqu'un. Daniel venait souvent lui rendre visite. Pas en tant que prétendant. Sans rien imposer. Juste en tant qu'ami. Comme quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Et Jasmine appréciait cela plus que n'importe quelle déclaration d'amour précipitée. Rachel démissionna et commença à travailler dans une organisation aidant les victimes d'abus. Elle porterait toujours la culpabilité de son silence initial, mais elle essayait maintenant de faire différemment. Thomas changea aussi. Il chercha de l'aide pour sa dépendance au jeu et commença à reconstruire sa vie loin de personnes comme Julian. Nicole disparut discrètement, mais laissa une lettre pour Jasmine. « Merci de m'avoir montré que nous n'avons pas à accepter les miettes d'hommes qui ne méritent pas notre temps. Je te souhaite bonne chance. » 1 an plus tard, Jasmine était dans son propre appartement, plus petit mais infiniment plus paisible. Samuel rampait dans le salon, riant. Sa mère venait la voir chaque semaine. Elle avait recommencé à peindre, une activité qu'elle avait abandonnée lorsqu'elle s'était mariée avec Julian. La vie n'était pas parfaite. Elle faisait encore des cauchemars occasionnels. Elle sursautait encore face aux balcons élevés. Mais elle guérissait. À son propre rythme. À son propre tempo. Et quand on lui demandait comment elle avait survécu, Jasmine répondait toujours la même chose. J'ai appris que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever même quand on pense ne plus y arriver. C'est de demander de l'aide quand on en a besoin. C'est de croire que l'on mérite de vivre, même quand quelqu'un a essayé de nous convaincre du contraire. Julian resta en prison, où son pouvoir ne signifiait rien et où son argent n'achetait pas le silence. Et Jasmine poursuivit sa vie, enfin libre, élevant son fils loin des ombres et de la violence. Parce qu'au final, la vérité trouve toujours un chemin. Et ceux qui tentent de l'enterrer finissent enterrés par elle.
La chute n'a pas été la fin de l'histoire de Jasmine. C'était le début de sa liberté. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Votre présence compte. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse une situation similaire, sachez qu'il y a toujours une issue.